Des poussées qui pourraient nous permettre de renverser la maladie d'Alzheimer sont à l'horizon. Mais pour ça, il faut changer de cap. Dans le dernier épisode, on a conclu que les plaques n'étaient pas suffisantes pour expliquer la maladie d'Alzheimer. Mais alors, qu'est-ce qui la cause? Plusieurs autres modèles ont été suggérés pour expliquer la maladie d'Alzheimer. Le thème commun de ces études, c'est que c'est une maladie complexe et multifactorielle. Le modèle qui fait le plus de sens pour moi, c'est celui-ci. 20 à 30 ans avant le début de la maladie, des plaques et d'autres molécules s'accumulent dans le cerveau. Au fil des années, les plaques dérégulent peu à peu les différents types de cellules que l'on trouve dans le cerveau. Elles font fuir les vaisseaux sanguins, activent les cellules inflammatoires, changent le métabolisme, empêchent la bonne communication et font même vieillir prématurément certaines cellules. Quand ce processus de dégénération cellulaire est établi, les plaques ne sont plus nécessaires à la progression de la maladie. Les autres dysfonctions sont capables de s'entretenir entre elles. Mais le cerveau est très résilient. Ça prend des années et des années avant que ces dysfonctions mènent à des symptômes cognitifs comme une perte de mémoire. Comme vous pouvez le constater, ce modèle a beaucoup de composantes qui interagissent de manière complexe sur plusieurs décennies. Les scientifiques, comme tous les êtres humains, aiment expliquer le monde avec les modèles les plus simples possibles. Vieillissement, cause plaque amyloïde, cause Alzheimer. Surtout à notre époque pendant laquelle la pression de publier est immense et les fonds de la recherche sont extrêmement limités, les chercheurs ont avantage à étudier des hot topics, comme les plaques amyloïdes, à publier des papiers sur un seul concept à la fois, comme les plaques amyloïdes, et à publier des modèles simples, comme les plaques amyloïdes. Un changement structurant dans la manière dont on fait la recherche académique est nécessaire si un jour on veut avoir des traitements qui sont efficaces pour les maladies complexes comme le cancer, l'Alzheimer, le diabète. Il nous faudra des études longitudinales, collaboratives, ambitieuses, qui étudient le sujet de manière holistique, plutôt que de zoomer sur un seul aspect et de perdre la forêt pour les arbres. Maintenant, vous savez que